La République dominicaine, une terre dont la profondeur marque ses visiteurs, une île où l'air semble porter la mémoire du monde. Où chaque vague raconte une histoire ancienne. Bien avant les hôtels, les routes et les cartes postales, cette terre appartenait au silence des forêts tropicales, au souffle des Caraïbes et aux communautés qui vivaient en harmonie dans ce paradis, les Taïnos. Des siècles avant l'arrivée des Européens, leurs ancêtres avaient quitté les régions de l'actuel Venezuela et du nord de l'Amérique du Sud. Guidés par les étoiles et les courants marins, ils traversèrent les Caraïbes en canoë d'île en île jusqu'à s'établir à travers les grandes Antilles. Une population dont le nom signifie noble et bon. Des femmes et des hommes profondément liés à la nature, vivant entre pêche, agriculture, artisanat et spiritualité. Ils habitaient des bohíos et des caneyes, construits avec ce que la terre leur offrait. Et même aujourd'hui, leur présence demeure, dans les mots que nous prononçons sans y penser. Hamac, ouragan, maïs et canoë. Des fragments d'éternité laissés dans notre langage. On raconte que les premiers Européens décrivirent les Taïnos comme une population accueillante, paisible et généreuse. Une population vivant dans un paradis que le monde ne connaissait pas encore. Puis vint 1492. Les voiles des caravelles de Christophe Colomb apparurent à l'horizon. Christophe Colomb accosta sur cette île qu'il baptisera l'Hispaniola, une terre fertile, stratégique et abondante. Une terre qui éveillera rapidement les convoitises des colons espagnols. L'or, le pouvoir et la domination. Alors le destin de l'île bascula. Les colons espagnols et plus tard les colons français à l'ouest de l'île, là où se trouve l'actuel Haïti, imposèrent l'esclavage, les maladies venues d'Europe et la violence coloniale. Pendant longtemps, certains récits affirmèrent que les Taïnos avaient été décimés. Mais la mémoire ne disparaît jamais vraiment. Elle survit dans les visages, dans l'ADN des Caraïbes, dans les traditions, dans les croyances, dans cette manière de vivre proche de la terre et du vivant. Parce qu'aucune civilisation ne s'efface totalement tant qu'il reste quelqu'un pour raconter son histoire. Et peut-être est-ce cela la première leçon de la République dominicaine. Même après les fractures, la vie trouve encore le moyen de fleurir. Aujourd'hui, cette résilience se ressent partout. Dans les rues vibrantes de Santo Domingo, dans les rires, dans les notes de merengue et de bachata qui transforment chaque soirée en célébration de la vie. Car ici, la culture est née des rencontres, des mélanges, des douleurs aussi parfois. Mais la beauté naît souvent de ce qui a appris à se reconstruire. À Santo Domingo, les pierres parlent encore. Les ruines de l'hôpital San Nicolás de Bari, considéré comme le premier hôpital des Amériques, rappellent que cette ville fut l'un des premiers grands carrefours du Nouveau Monde. Construit dès 1503, il témoigne encore aujourd'hui des débuts du monde colonial dans les Caraïbes. Aujourd'hui, on peut y observer de nouveaux habitants qui nichent dans les ruines de cet hôpital historique. Et pourtant, malgré le poids de l'histoire, la ville respire. Les façades colorées vibrent sous le soleil. Le passé et le présent s'entrelacent sans jamais s'opposer.
Puis il y a la nature, les plages irréelles bordées de cocotiers, les eaux turquoises des Caraïbes, les baleines de Samana, les montagnes luxuriantes de l'intérieur du pays. Ici, la terre semble respirer plus lentement. Le climat tropical enveloppe l'île toute l'année, comme une invitation permanente à ralentir. Le climat se divise en 2 saisons, une saison sèche de décembre à avril et une saison humide de mai à novembre. Et au cœur de cette terre généreuse pousse aussi un trésor plus discret, le cacao. Le cacao raconte le lien entre l'homme et la terre, le temps nécessaire pour cultiver avec patience, le respect des cycles naturels et la transmission entre générations. C'est dans cette atmosphère que nous allons rencontrer ceux qui le font vivre aujourd'hui. Nuestro cacao. Nosotros no somos los más grandes productores de cacao del mundo. Como ya sabrán, ustedes tienen en Perú, está Costa Rica, está Costa de Marfil en África, que son los más antiguos en cacao del mundo. Hasta ahora siguen siendo los más grandes productores. También está Brasil, etc. Acá en República Dominicana tenemos lo que es un cacao. Entre otros países hay cacao convencional y cacao orgánico. Nosotros acá en República Dominicana tenemos un cacao orgánico por los vientos alisios. Entonces, como los vientos alisios no permiten que las pulillas y tal vez cualquier insecto se le pegue a los cacaos, no hay que ponerle insecticidas. Por ende, tenemos un cacao orgánico acá en República Dominicana. Entonces, acá el proceso de hacer un cacao o un chocolate 100% que le vamos a mostrar ahora, esto lo abrimos. Así está adentro. Luego le retiramos la piel, así. Luego de haberle retirado la piel, queda así. Bien, entonces lo machacamos por unos 45 minutos o 1 hora, dependiendo la porción que tenga dentro del cacao. Lo machacamos acá y hacemos una pasta de chocolate. Y luego de los 45 minutos hacemos una pasta de chocolate como esta. Voyager en République dominicaine, ce n'est pas simplement découvrir un pays. C'est comprendre que la lumière peut naître des blessures, que les cultures les plus fortes sont souvent celles qui ont traversé les plus grandes tempêtes. Et peut-être que chaque lieu que nous traversons porte un message pour nous. Chaque rencontre, chaque regard, chaque histoire, certaines nous bouleversent, d'autres nous apaisent, mais toutes viennent nous enseigner quelque chose. La vie est peut-être cela finalement, un immense voyage d'enseignement. Et certains pays, comme la République dominicaine, nous rappellent simplement à quel point il est beau d'être vivant.